Et salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un bail, j'ai pas fait de vidéo, comme je vous l'avais expliqué précédemment par rapport à ma formation, donc je suis un peu pris, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de vous faire du contenu en ce moment, mais ça va sûrement reprendre cet été, ne vous en faites pas, ne lâchez pas vos abonnements sur la chaîne. Donc aujourd'hui je vais faire un truc, ça s'appelle MyHeritage, donc là je vais juste faire le test salivaire du coup et leur envoyer pour qu'ils puissent décrypter mon ADN. Je pense que vous connaissez peut-être déjà, il y a eu déjà pas mal de youtubeurs qui en ont fait, dont Squeezie qui a été le premier je crois en France, et récemment Dr Nozman. Voilà, alors c'est un truc qui me passionne en fait, la génétique, et ça fait quelques temps que j'avais envie de le faire, et récemment les prix ont énormément chuté pour faire ce genre de test, du fait que beaucoup de gens l'ont déjà fait, donc vous pouvez aller voir sur leur site pour avoir plus de renseignements. Donc je vais ouvrir cette boîte, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, ça se présente comme ça une fois ouvert, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Voyons voir. Ok, donc on a deux éprouvettes, je pense que c'est pour éviter les erreurs, si jamais le premier on le fait un peu mal. Donc on a une petite pochette danger bactériologique, on sait jamais, au cas où. Avec un petit coton dedans, je sais pas du tout à quoi sert ce petit coton. Donc la lettre où on devra tout mettre ça dedans. Les deux petites éprouvettes avec du liquide fille, je pense. Et les fameux cotons-tiges qui sont de l'ordre de 2. C'est assez drôle de retrouver ce matos, ça me rappelle un peu la microbio quand j'étais en BTS. Je vous avouerai que c'est plutôt sympatoche. Tout d'abord, ils me disent d'activer mon compte sur internet, donc on va aller tout de suite activer le compte, je pense que ça va prendre 2 secondes. Donc le compte est activé. Visiblement j'ai enregistré comme nom et prénom NoobGeek, donc voilà, je vais faire un test ADN au nom de NoobGeek. Donc je vais prendre mes deux petites éprouvettes, mes cotons-tiges, que je ne vais pas mettre dans les oreilles, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on est drôle. On s'éclate, Trop d'humour sur cette chaîne. Trop d'humour. Donc on va ouvrir par le cul, histoire de pas, quand on le prend, de pas prendre de côté coton-tige, de pas fausser du coup l'expérience, ça serait dommage. Donc ça se présente comme ça. Faut que je le mette dans ma bouche. En tout cas, c'est comme ça qu'il le montre. Hop, on ouvre notre petite éprouvette. Hop, on le met là-dedans. Et on casse le bout. Jusqu'à là, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. Donc on a notre premier échantillon. Et on en fait un deuxième au cas où, pour être sûr de notre expérience. Ça aurait été dommage de payer et de ne pas pouvoir avoir des résultats super intéressants comme vidéo. Mais que se met des cotons-tiges dans la bouche, tout va bien. J'ai suffisamment attendu, je la fais en fin d'après-midi. Comme ça évite... Parce que le problème, c'est que vu qu'on prend de la salive, je pense que pour pas fausser l'expérience, faut éviter de le faire juste après s'être lavé les dents le matin. Enfin, en tout cas, moi, je me lave les dents le matin. Donc, faut éviter de le faire juste après s'être lavé les dents, parce que le principe du dentifrice ou du bain de bouche, en règle générale, c'est de détruire la flore buccale. Et je pense qu'ils utilisent, l'ADN qui est présent dans notre flore buccale, qui est continuellement reconstitué dans notre bouche. Donc, pour éviter de fausser l'expérience, je pense qu'il faut éviter de le faire après s'être brossé les dents. Et salut les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, donc c'est un mois après, donc c'est pour ça que j'ai les cheveux attachés maintenant, ils ont un peu plus poussé que sur la vidéo juste d'avant. Donc j'ai reçu les résultats du test ADN, donc on va pouvoir les observer ensemble, on va les découvrir en même temps. Je suis vraiment, méga excité. Donc voilà les tests, donc je les découvre en même temps que vous, donc Iber, donc ça c'est vraiment typique de notre côté de l'Europe, quoi, donc 55,7%, c'est pas trop étonnant, ça... vu ma tronche, je m'en doutais, avec du breton irlandais. Donc j'ai que 2, généralement les gens en ont 3, j'ai que 2, on va dire, prédominants génétiques. Et après, j'ai un gros pourcent de métissage, quoi. 20,2, c'est énorme, quoi. Autre, mine de rien, je suis assez... Bon, j'ai quand même 50% d'Iber, quoi. Mais je suis assez métissé, je suis plutôt content, c'est plus ou moins ce que je... Enfin... Je m'attendais pas trop forcément à ça, mais c'est plutôt stylé. On a le détail, donc là on a les Iber, l'origine ethnique Iber, quoi, qui est présente à 55,7% chez moi, donc donc voilà, c'est la zone qui est là, donc on voit France, Italie, machin, un peu de Maroc. Après, du coup, 24,1% de breton, irlandais, écossais, gallois. Donc ça confirme le fait que je sois un peu roux, ça confirme le fait qu'on a des cousins assez proches bretons, quoi. Donc j'ai un peu de germain, donc 3,1. Bon, c'est vraiment pas grand chose, quoi, mais en même temps c'est normal, c'est les voisins, donc
c'est normal aussi que... Ouais, italien 2,1%. Non mais c'est trop drôle quoi, mais c'est les voisins quoi, c'est normal, hein. Au final il y a des échanges génétiques, hein, plus t'es proche. Mais par contre, là où je suis étonné, c'est que mine de rien, j'ai 10,9% des peuples balkans. Bon, certes, ok, c'est l'Europe. Mais j'ai 4,1 d'asiatiques de l'Ouest, quoi. Ça, j'avais vraiment trop espoir d'avoir un peu d'asiatique. Bon, c'est pas ce côté de l'Asie, quoi, mais c'est stylé quand même. Bon, après, du coup, c'est plutôt en concordance avec les tracés migratoires ethniques, quoi. Hein. Donc, on part d'Afrique et tac, 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 on passe vers ces coins-là. Donc, au final, les plus bas et les plus anciens, c'est ceux qui sont sur le trajet. Et puis après, on arrive ici et grosse concentration ici depuis quelques temps, quoi. Donc, c'est assez cool. Alors, qu'est-ce que c'est les autres onglets? Ah, bon, ça, je peux pas vous montrer parce que c'est correspondance ADN. Je garde l'anonymat des gens, quoi. J'ai un petit cousin arrière-arrière-petit cousin à la Guadeloupe. C'est trop bien. J'ai 0,4% d'ADN partagé. Segment le plus long. Non mais c'est trop drôle. Ils m'ont trouvé quand même 201 parents éloignés, hein, mine de rien. C'est stylé, hein. Bon, c'est pas très connu encore, hein, les tests ADN. Hein. Les gens ont un peu peur en règle générale, hein, parce que, mine de rien, on confie aussi nos informations génétiques, ADN, à des groupes de recherche américains. Hein, donc voilà, hein, moi c'est ce que je dis. Hein, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de mon ADN? Ils vont me cloner, ils vont faire un autre moi. Franchement, pour l'humanité, je pense que c'est pas une bonne idée d'en faire un deuxième. Hein. Un déjà, ça suffit. Donc après. Et voilà les amis, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était super intéressant. Enfin, ça m'a bien fait marrer de regarder un peu du coup les différentes origines ethniques que j'avais pu avoir. Ça confirme les dires scientifiques qui disent que voilà, on est parti d'Afrique, qu'on est monté vers le Moyen-Orient et puis ensuite on s'est réparti en Europe. Je vois aussi que j'ai beaucoup d'ancêtres du coup de la région quoi, enfin France, Espagne, Allemagne, Angleterre, enfin tous les pays on va dire frontaliers, dans le sens où j'ai 55% d'Ibères. Je ne connaissais pas du tout ce peuple ethnique, c'est assez intéressant aussi, du coup ça permet d'en apprendre un peu plus sur moi. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo, et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, hein, on fait comme tous les autres, hein, on le demande, à en parler si vous pensez que cette vidéo mérite d'être partagée. En attendant, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis tchuss.